Là. Est-ce qu'elle nous content que nous là? En tout cas, vous êtes bien aimés, chers amis, nous sommes contents d'y être là. Et là, nous avons une petite période de vacances comme ça, même si tout le monde est en vacances, ça c'est le monde qui travaille. Mais des petits moments, on va dire des petits moments, mais en fait c'est des grands moments. Là où bon Dieu là, c'est toujours un grand moment. Et dans des périodes comme ça, c'est important pour rassembler les bien-aimés, les frères, les sœurs, et puis les amis. Inviter les amis. Pour que nous puissions attendre une parole, bon Dieu. Parce que nous tous là, nous tous qui repentis, convertis, nous aussi un jour nous tendons une parole là. Et cette parole-là qui mène nous à Jésus. C'est le fait que nous tendons un jour, nous, bas Jésus, la vie nous. Et moi vraiment content d'être là au soya. Et donc, merci bon Dieu pour le groupe Sentinelle. Merci aussi pour ça, bon Dieu, qu'a fait par cet esprit. Merci pour un tel moment. Merci pour Dieu là. Merci pour ces nous, Jocelyn, Monique, qui témoignaient. Et nous voyons qu'à travers le témoignage, c'est nous. Nous avons pourquoi ça est important. Important dit, bah, bon Dieu, la vie nous. Important dit, repentir comme nous. Parce que nous pétons l'évangile prêché. Et puis, nous ne sommes pas obligés, ouais, l'importance d'y rentrer dans la bergerie. Mais là, nous avons de tels témoignages qui ont montré nous que, qui côté quand on a sorti là où tu es, et là où va Jésus la vie, la différence que bon Dieu a fait. Et c'est extraordinaire. Thème prédication, nous, thème moment, nous, opération qu'on a, qu'on fait, Florent y expliqué au départ, concept opération qu'on a, c'est acte 10. Depuis qu'on a lu acte chapitre 10, à sous tout chapitre là, nous pouvons comprendre qui nous qui connaît, c'est un centenier. Et la Bible a dit nous que Corneille n'a pas été sauvé, Corneille n'a pas été repenti, mais Corneille était de la crainte de Dieu. Corneille était qu'à prier, toutes les, il était qu'à prier mon Dieu, et pourtant il n'a pas été repenti, il n'a pas été converti. Mais il était savent qu'il était mis en Dieu qui était qu'à exister. Alors il était qu'à prier Dieu là, et c'était en romain. Corneille, ce n'est pas un juif, c'était en romain. C'était en centenier. C'est très important de comprendre le sens, chapitre 10 de acte 10. Et en certain moment, bon Dieu, qu'il voyait un ange côté Corneille. Et puis qu'il dit Corneille, m'entends la prière que vous faites. Et moi, qu'il exaucer la prière. Corneille, moi, quand on dit la crainte de Dieu. C'est bon Dieu qui fait un ange, dit Corneille ça. Et puis il dit Corneille, allez, voyez des serviteurs chercher Pierre. Et l'apôtre Pierre, quand il vient caillou, et là, il dit, qui ça peut faire pour que ça sauve? Et pendant que l'ange qui a parlé dans Corneille, il a dit, nous avons toujours chapitre 10 des Actes des Apôtres. Pierre a monté à soutoir. Il était faim, il était besoin de manger. Mais dans anti-méditation, bon Dieu a montré en vision. Et bon Dieu a montré en nappe. Et à ce nappe-là, il y a toutes sortes d'animaux. Il y a des volailles, des bêtes. Il y a des quadrupèdes, tout quasi. Et puis bon Dieu a dit à la vision, Pierre tuer et puis manger. Pierre a dit jamais. Mais pourquoi jamais manger rien d'impur? Parce que moi, c'est un juif. Alors, on ne peut pas manger. Et par 3 fois, bon Dieu a dit Pierre, tue et mange. Et par 3 fois, Pierre a dit non, non pas rien impur, pas rentrer en bouche. Et le Seigneur a dit Pierre, ça que vous déclaré pur, on ne peut pas dire qu'il est impur. Et c'était en préparation que bon Dieu était fait Pierre. Parce qu'il était qu'à jouer Pierre, qu'il en est converti, qu'il est en païen. Parce que le peuple commun, c'est un peuple païen. C'est qu'on nous sommes un peuple païen. D'accord? Et puis là où il est converti, ok, vous ne pas païen encore,
ou c'est un monde qui convertit, ou encore un païen converti. D'accord? Parce qu'il y a le peuple juif, et puis le peuple grec, il y a des peuples qui parlent de bon Dieu. Alors, bon Dieu a préparé Pierre, parce qu'ils savent qu'il a envoyé Pierre caille en païen, caille en romain. Et un juif pas tenu droit ni communion, un juif pas tenu droit aller caille un étranger. Et là, bon Dieu préparé Pierre, effectivement, Pierre allait caille Corneille. Et puis Pierre dit Corneille, ni moi là, qui ça on est? Corneille dit justement, maintenant vision, et puis bon Dieu dit, me fait crier, alors c'est vous qui a dit, moi, qui ça comment faire? Et puis Pierre, quand il prêchait l'évangile, et puis Pierre a dit nous que Corneille, et puis toute famille, et puis toute voisine, lequel convaincu du péché, lequel recevait le Saint-Esprit, d'accord, bon Dieu, qu'il fait une faveur, bon Dieu, qu'il sauve yo. Toute en famille qu'il sauve. Pourquoi? Parce que il était ouvert. Il était apte, il était crédule. D'accord? Il était paré. Il était soif, il était faim. Dit bon Dieu. C'est très important. Et c'est pourquoi que nous avons le concept à la opération Corneille. Juste pour me dire que si peut-être un monde parmi nous, nous voudrions faire un petit moment comme ça, mais nous avons dit peut-être à échéance réduite. Ça veut dire qu'on est caillou, et puis on est fait un petit moment. On invite les familles, on invite les voisins. On va inviter nous, on va venir ça, nous va venir, nous va faire un petit moment de louange. Et puis après, nous va porter un enseignement, nous va prêcher par là. Et puis nous va faire un appel aussi, pour avoir l'occasion de repartir. Parce que le plus important, c'est d'y l'occasion du repentir. L'occasion d'accepter Jésus. L'occasion de demander mon Dieu pardon pour péché, pour que puisse recevoir pardon péché. Et un seul monde qui est capable de pardonner nos péchés, c'est Jésus-Christ, parce que c'est pourquoi il est mort. Et c'est pourquoi nous l'avons reçu. Nous, c'est dans un monde si désespéré, si il y a un désespoir, il y a un trouble qui a pesé sur la société. Il y a un désespoir. La société découragée. Chers amis, il ne faut pas nous garder parce que nous sommes dans une période de vacances. Nous sommes dans l'ambiance. Il y a une compétition. Il y a course, il y a la fête quartier, il y a toutes sortes de bagailles, toutes sortes d'attractions pour mettre le monde à l'aise. Il y a pizza party, il y a belote party, il y a poche party, il y a boîte de nuit, il y a des groupes d'amis sur WhatsApp. Il y a toutes sortes de choses que l'homme peut imaginer pour qu'il puisse épanouir. Et je m'assure les autres que toutes ces bagages-là, ce n'est pas mauvais. D'accord? Puisque, pourquoi je dis que ce n'est pas mauvais? Parce que l'homme qui a cherché un moyen pour épanouir. L'homme qui a cherché un moyen pour essayer d'échapper. Les pièces de ces bagages-là ne peuvent pas nous le vrai bonheur. Est-ce que là, nous le soyons? Moi, je dis que pièce ces bagailles-là ne peut pas nous le vrai bonheur. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre bonheur et puis plaisir. C'est vrai qu'il y a nous un petit morceau de plaisir. Plaisir, c'est que, par exemple, on fait, et pour où on vit manger Roma, je vais prendre un exemple, je vais mettre la télé, c'est pas tout le monde qui peut acheter Roma. D'accord? Bon, bref. Mais on fait, et puis, on vit avec plaisir, on dit bon, avec la vie, on va acheter 2-3 kilos de Roma. On va bien préparer ça. Là, on bien préparer ça, on va faire un plaisir, on va manger Roma, ça rapporte un plaisir. Est-ce que nous la chers amis? Mais une fois que vous finissez de manger Roma, vous digérez, plaisir a fini. Est-ce que là, nous le soyons? Et c'est là que nous avons une différence qui est entre plaisir et bonheur. Tandis que, là où on dit Jésus en la vie, Jésus a apporté un bonheur.
Et le bonheur, c'est la paix aussi que Jésus a portée. Ça veut dire que même les wadans en difficulté, même les wadans en épreuve, même les wadans passé un moment difficile, et puis on lit Jésus, et puis on convertit, repentit ou baptisé, ou bien Jésus la vie. Même si ben, il a chaud, même si on a une maladie incurable, même si on a un voisin qui a un gaz, même si on a un mari qui a un gaz, ou bien une madame qui ne peut pas comprendre nous. Mais le fait qu'on ait Jésus-Christ en la vie, Jésus qui a apporté la paix, et puis la paix que jusqu'à bord, on dit le bonheur. Parce que le bonheur, c'est un bagage qui est durable. Tandis que le plaisir, c'est juste un moment. Ou dans le monde. Et puis, nous avons des bagages qui ouais. Et pour pas dire, monsieur, je sais faire comme un plaisir. Et puis, on va acheter des bagages ou bien on va faire des bagages là. Il y a pas un petit plaisir. On va jouir du plaisir là. Mais une fois ça finit, le plaisir a fini aussi. Est-ce qu'il y a un monde qui tout le monde? Là, on paye en boîte de nuit. On va dire, je vais faire comme un plaisir, je vais travailler toute la semaine, bon, je vais danser. Plaisir qui est tiré en la nuit et ça va dépendre. Ça va dépendre. Parce qu'actuellement, c'est mon boîte de nuit, tout le monde est fusil, tout le monde est amis. Dès qu'on danse mal ou danse trop, on s'appelle pas ensemble. D'accord? Alors ça va dépendre. Ok? Mais ça me dit par là que plaisir qu'on pense un petit moment en boîte de nuit. Dès qu'on danser à fini, ou fatigué, ou débantier, ou pas arrêter la rente, tout corps a fait mal, plaisir était pour un moment. Est-ce que l'anime nous soit? Ça va permettre de comprendre la différence qu'il y a entre un petit moment précis et puis le bonheur que vous dites là-bas. Et peut-être que là, on soit là, l'anime qui vient soit là. Peut-être qu'on vient depuis toute difficulté, on vient depuis tout problème, on vient depuis tout changement. On vient peut-être qu'on est marre de la vie qu'on a menée. Au soya, bon Dieu, mettez en parole en le tchèque, dans le monde au soya. Et ça qui est belle pour parole, bon Dieu, c'est que la parole, bon Dieu, qui a trouvé place entière tout le monde. Qui ou repenti converti? Qui ou pas encore repenti? Qui ou connaît bon Dieu? Qui ou pas connaît bon Dieu? Quelle que soit la situation, position, parole bon Dieu qui a trouvé place entière. Parce que parole pour Dieu, qui a fait tout le monde dit bien. Est-ce que la nous le soit? Monde peut-être qui les a commencé puis bon Dieu. Et peut-être que là où tu es allé, ils ont trahi, ils ont décivé, ils ont dégoûté, ou quitter ça tomber, et puis vous vivez caillou, et puis vous vivez dans même la vie qui a été amenée. La Bible a appuyé ça, rétrogradé. Là où soit la parole bas aussi pour que ça vive à Jésus, et c'est très important. Nous dit que, et puis un tel désespoir, et puis un tel temps de trouble, en seule solution qu'il y a, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et mon cas, si vous, monsieur, madame, la jeunesse qu'il a, les enfants qu'il a, parole à ces basés aussi les enfants. Les adolescents qui présentent au soya, c'est basé aussi nos capables au soya. Grand monde qu'il a, les aînés, les seigneurs, parole à ces basés aussi au soya. Et c'est important qu'on puisse ça ouvert sur vous pour écouter parole là. Et nous sommes là dans Luc chapitre 10. Et c'est là que nous pouvons trouver en parole. Nous allons lire les versets 25 à 37. Luc chapitre 10. Et nous allons lire les versets 25
à 37 pour monde qui faim et puis soif. On va même poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui faim et puis qui soif au soir? Est-ce qu'il y a des gens qui faim et puis qui soif au soir? Oui. On y fait un petit coucou. Ça qui fait et puis soif, on y fait un petit coucou. Fait et puis soif par le bon Dieu. D'accord? Même si après ça nous met une petite collation, mais c'est plutôt fait et puis soif par le bon Dieu. Alléluia. Soit vous faites pour soif, ma casse au bon appétit. Dans Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Donc, elle dit en français, il est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre, un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Verset 33, il est dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il donna 2 deniers, et il prit 2 deniers et les donna à l'autre, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, toi, et fais de même. Amen. Alléluia. Papa m'a dit encore mon Jésus béni, c'est une des paroles que nous lisons et permettre que ces paroles captivent place entière en monde et que ces paroles apportent fruit en disant la vie en monde, en nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sortons lire un passage que nous avons prié le bon Samaritain. Passage c'est un parabole que Jésus fait là. Et nous avons prié le bon Samaritain. Et on va dire de faire attention, mais le passage a commencé par en question. Il y a un docteur de la loi. Un docteur de la loi, chers amis, si nous les faisons en comparaison, et puis je dis, nous avons dit que c'est plus qu'un pasteur. D'accord? Nous avons dit que c'est un docteur. C'est un monde qui est en maîtrise parfaite et complète du parole-là. Un monde qui a maîtrisé la loi. Un docteur de la loi, c'est pas n'importe qui. C'est un homme qui te connaît la loi de Moïse mais parfaitement. Et Jésus, il est Jésus venu. Jésus a apporté une nouvelle doctrine. Jésus a apporté la nouvelle alliance.
Jésus pas venu les 10 commandements, le décalogue. Personne. Il dit ça qui a dit qu'il a observé le sabbat, c'est très bien. Il dit d'autres qui a fait le lavement des pieds, c'est pas mauvais. Il dit d'autres qui a fait en partie du décalogue, c'est pas mauvais. Mais personne ne peut pas faire toute la loi tout seul. Parce que la Bible a même dit que personne n'est pas capable de faire. Et c'est pourquoi que Jésus vit. Et c'est pourquoi que Jésus mort à la croix du calvaire. Et c'est pourquoi que Jésus accomplit la loi. Jésus pratiquait la loi parfaitement. Et ici, il y a un docteur de la loi qui a fini, et comme ils attendent Jésus prêcher, et comme ils attendent doctrine Jésus, et comme ils attendent Jésus parler de la vie éternelle, il a venu et il a posé question à Jésus, maître, qui ça pour m'en faire pour m'en dire la vie éternelle? Et premier point que je vais développer au soya, c'est ça. Et moi, je voudrais au soya, pas un monde qui va au soya. Et puis un monde qui n'a ni l'assurance qu'il y a la vie éternelle. Et avant d'aller plus loin, je vais faire un sondage. Je vais demander ici à qui sont ceux et celles, alors, pas mentir en l'école. D'accord? Pas mentir en l'école. Qui sont ceux et celles qui là au soya et qui ont l'assurance du salut, qui savent qu'il y a la vie éternelle, qui a possédé la vie éternelle. Je vais me lever dans mon bureau, parce que les gens qui ont levé dans mes mains, dormi, comme si moi, ni pas trop ça, nous allons lever la main, bien du chef qui a dit, nous lever la main, bien, ok? Merci, je peux descendre dans la maison. Ce n'est pas un bagage que je vais faire pour mettre mon mal à l'aise, pas du tout. Parce que là où soyons, docteur de la loi, lui, il panie la vie éternelle. Et pourtant, il a maîtrisé la loi de Moïse. Pourtant, il est un enseignant de la loi. Mais là, il entend Jésus parler. Il dit non, t'as là. Il dit non, t'as là, qu'à posséder un bagage que nous avons besoin. Il dit, mais qui ça peut me faire pour manier la vie éternelle? Chers amis, moi je dis que la vie éternelle, c'est être au paradis. La vie éternelle, c'est vivre éternellement, et puis Jésus, et puis bon Dieu. La vie éternelle, c'est pas mon pièce. La vie éternelle, c'est depuis que vous repentez, depuis que Jésus la vie, depuis que vous avez pardon de péché, et depuis que vous confessez péché, et que vous passez par la vraie repentance, Jésus a bon Saint-Esprit. Et puis Saint-Esprit, il a bon la vie éternelle. Et à un petit moment, je vais prendre un livre de versets dans la Bible qui a parlé nous de la vie éternelle. Parce que moi, je crois que trop souvent, nous attendons une parole à prêcher, mais nous pas écouter à la légère. Et nous pas penser peut-être que c'est un compte de fait, peut-être que ça c'est bon parole. Bon, c'est monsieur qui a dit bagaillou, mais ça ne va pas exister. Surtout que nous attendons des gens qui ont dit qu'ils ont athée. Surtout nous attendons d'autres enseignements. Mais la Bible a dit nous qu'un monde bénit la vie pour l'éternité. Et c'est pourquoi que ici, il a dit nous qu'un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle? Et vous savez qu'il y a des gens qui l'ont soya, qui paniquent la vie éternelle. Il y a des gens qui l'ont soya, qui va sortir que nous nie la vie éternelle. Il y a des gens qui peut-être mis en doute quelconque. Mais au soya, moi je dis que c'est possible qu'on ait la vie éternelle. Et c'est aussi possible que vous certains que vous nie et que vous gardez, parce que ce n'est pas juste qui a dit, c'est la Bible qui a dit ça. Et comme la Bible c'est parole de Dieu, et comme la Bible c'est la vérité,
Et c'est pourquoi on a invité à mettre toute confiance en disant la parole de Dieu. Pas regarder nous qui va parler, mais écoutez ça qu'il a dit. Parce que ça, on a dit, sans la Bible, et c'est très important. Et avant que nous allions plus loin, nous notons des versets que je vais lire parce que c'est important. C'est très important. Dans Jean chapitre 17, les versets 1, 2 et 3. Jean 17, les versets 1, 2 et 3 que je vais lire. Parce que c'est pour montrer nous qu'en Bible, là, tous ces versets-là, et il y a là pour nous l'assurance du salut. Il y a là pour nous convaincre nous. Jean chapitre 17, versets 1, 2 et 3, il est dit, alors c'est Jésus, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean chapitre 17, versets 1, 2 et 3. Nous avons crié passage là, la prière sacerdotale. Le sacerdoce, d'accord, c'est la mission du grand prêtre. Jésus, c'est un grand prêtre, c'est un souverain sacrificateur. Et avant que Jésus mort, et puis enseveli et ressuscité, il fait la prière là. Et puis il dit, Papa mon Dieu, comme mission, mais qu'il finit, parce qu'il mort pour les hommes. Actuellement, viens dans mes gloires, là, comme on te dit, les montants en ciel et puis afin que nous avons la vie éternelle, tout le monde qui a quoi en moi. Et puis il ajoute que la vie éternelle, c'est de connaître bon Dieu, et c'est de connaître aussi nous que bon Dieu à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers amis, si vous vivez ici, et puis en doute quelconque, si vous vivez ici sans la vie éternelle, savez que vous pouvez partir de la vie éternelle. Mais si vous venez ici sans la vie éternelle, et vous vivez partir sans la vie éternelle, ce n'est pas faute nous. D'accord? Et si vous venez mort, et puis vous pouvez finir l'enfer, ce n'est pas faute nous non plus. Parce que vous soyez, vous dites d'abord une parole qui est claire, pour que ça accepte Jésus, et pour que ça rentre au bénéfice de la vie éternelle. Ça, c'est très important. Maintenant, encore un autre verset que Malélie, enfin, je vais citer de mémoire parce que nous tous connaissons, c'est Jean 3, 16. Jean, chapitre 3, le verset 16, il est dit, car Dieu, nous pouvons dire à l'unisson, on dit à l'unisson tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Chers amis, ça c'est un verset central. Pour Dieu tellement qu'il emmène le monde, il a nous seul qui a été mis en Jésus-Christ, afin que quelque chose de qui a croit en Jésus, qui a accepté Jésus, que le monde n'a pas aller à la condamnation, que le monde n'a pas aller en enfer, mais que le monde a gagné la vie éternelle. Donc, il y a encore l'autre verset, c'est dans Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36. Alléluia. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 4, verset 14. Jean chapitre 4, verset 14. Ici c'est Jésus qui a parlé par la femme samaritaine. Il est dit,
Alors, on va aller à partir du verset 13 pour m'aider à penser. Jean 4, verset 13 et 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ah, non, ça fort. Jésus a dit, madame, parole là, c'est l'eau de vie. Alors, vous savez, la grande religion que nous, la grande religion qui a fait nous comprendre que si vous de l'eau, vous prend en bas en gouttière, si vous de l'eau, vous prend à dans le robinet, et puis il dit que c'est de l'eau bénite. D'accord? Chers amis, ça c'est la religion. Mais l'eau bénie, la vraie eau bénie, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ici, il y a Jésus qui a parlé, et puis il y a madame. Et madame, il prend de l'eau en pluie. Et Jésus a fini, Jésus est fatigué. Parce que Jésus était à travailler. Jésus était à marcher tout partout prêcher l'évangile. Jésus était à gérer le monde, délivrer le monde. Tout partout était à prier. Ok? Alors Jésus est arrivé là, mais il est fatigué. Et puis il a dit, madame, maman, tu veux de l'eau. Madame a dit, mais vous ne pas savoir que les Juifs partout parler, puis les femmes étrangères, les Samaritains. Jésus dit, sous tes sacs, qui te demande de l'eau, ou te vous-même demander de l'eau, et de l'eau qui était là, te conduit jusqu'à dans la vie éternelle. Et de l'eau que Jésus a parlé, c'est lui-même. C'est parole. Et c'est pourquoi c'est important. Jésus dit, madame Tala, sous la gloire qui est là, gloire Tala qui est la vie éternelle. C'est très important. Nous allons continuer toujours. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, verset 24. Et c'est un petit sélection, mon frère. C'est l'un des versets, mon point. Mais on lit des dizaines et des centaines de versets dans le Nouveau Testament qui parle de la vie éternelle. Moi, je prends que 6 ou 7. Jean, chapitre 4, verset 24. Jean, chapitre 5, verset 24. Il est dit, c'est Jésus qui a parlé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Chers amis, les nous avons dit le passage tout à l'heure, il peut permettre nous de faire un pas de plus. Parce que Jésus a dit que le monde qui a écouté parole, et le monde qui a cru en lui, croit en parole, il a dit que le monde qui a péché mort, le monde qui a péché passe en jugement. Ça va faire nous comprendre que tout le monde qui refuse la parole de Dieu, il y a en bas un jugement et il y a en bas une condamnation. Et si on vient mort sans parole de Dieu, c'est la mort éternelle qui t'a eu. Et c'est pourquoi ici, Jésus a dit que le monde qui a écouté la parole et qui a cru en moi, pas qu'à venir un jugement, mais il a eu la vie éternelle. Il est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle et à la vie éternelle. Chers amis, c'est très important. Et moi, je suis tellement content qu'un monde qui entre ici sans la vie éternelle, qu'elle est parti tout à l'heure, qu'il est parti content, joyeux, parce qu'il est repenti quand il va Jésus la vie, et il est au bénéfice de la vie éternelle. Amen. Maintenant, encore un dernier verset. Toujours, il a parlé de la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 54. Jean chapitre 6, verset 54. C'est toujours Jésus qui a parlé. Jésus a dit ici, là, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Nous refons un petit pas de plus. Chers amis, moi je vais par là parce que par là belle. Et par là, plus on entre l'idée, plus on enseigne. Plus on entre l'idée, plus on aux outils. Plus on entre l'idée, plus on enseignement. Dernier verset à nous sortir là, Jésus a dit que le monde qui a mangé la chair, le monde qui a bu le sang, il a mis la vie éternelle en disant yo. Et puis Jésus a dit, et puis il m'a ressuscité yo dernier jour.
Ça veut dire que d'ailleurs, on a un petit bagage pour m'a dit ici, pour ça ça réconforter quoi. Nous tous la qui là nous gagnons un jour. 100% des hommes qui sont morts. Pas un monde qui a dit que moi, mon père est mort. Alors peut-être qu'on va dire, attends, c'est qu'à comprendre. Du coup, tout à l'heure, on dit que si vous avez été personne ne va mort, quand on va dire que tout le monde est mort. Il y a un problème. Regardez, on ne dit pas de problème. Regardez, vous ne dit pas de problème. Alléluia. Ici, Jésus a dit que nous allons ressusciter au dernier jour. Parce que le péché rentrait dans le monde à cause d'Adam et Ève. Et là où bon Dieu créé l'homme, bon Dieu a créé l'homme pour l'homme de vivre éternellement. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 3. Bon Dieu a créé l'homme pour te vivre éternellement. Mais bon Dieu te bat l'homme en ordre. Il te dit que vous pouvez manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, à l'exception d'un seul qui est bois, non, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel te dit que le jour que vous mangez, vous pouvez mort certainement. Chers amis, là nous allons dans Genèse chapitre 3, verset 6, Ève prend fruit, il mangeait, il va marier, la Bible a dit nous qu'il est mort. Mais il est mort spirituellement, parce qu'Adam vit 900 et quelques ans. Alors, nous ne pouvons pas comprendre que ce n'est pas la mort physique tout de suite. C'est premièrement la mort spirituelle, c'est séparation et puis bon Dieu. C'est communion et puis bon Dieu, pas ça encore. La connexion et puis bon Dieu, ça finit. Bon Dieu tire l'esprit en disant non. Il quitte le souffle, d'accord? Le souffle, c'est l'âme. Nous allons respirer, l'estomac, nous allons monter, descendre, ok? Mais bon Dieu tire l'esprit dans nous. Nous partons en relation, et puis bon Dieu encore, et c'est pourquoi la Bible a dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi que tout le monde est mort. Et c'est pourquoi que même si nous acceptons Jésus, même si nous avons l'esprit de Dieu, qu'on physique la mort. Mais nous disons deux parties en disant nous qui pas mort, c'est l'âme et l'esprit. Nous avons créé ça les deux parties immatérielles. Soit comme nous, la chair, ça matériel, ça physique. Il peut descendre dans ton blanc, fait qu'elle manger, il peut pourri. Ok? Mais l'âme nous et puis l'esprit nous, qui nous repentit, qui nous pas repentit, pas qu'à mort. Il y a une qui est mort éternellement, tout en vivant toujours, mais ça sent le message. Et puis il y a une qui va vivre éternellement dans l'éternité, et puis Papa mon Dieu, et puis Jésus. Amen. Et c'est pourquoi que Jésus a dit dans le dernier passage que nous sortis hier, Jésus a dit que moi qui a mangé la chair, moi qui a mangé son main, il a mis la vie éternelle d'ailleurs, et puis il va ressusciter au dernier jour. Ça veut dire que là, Jésus est venu. Et j'appelle ça, Adam, je peux lire, mais je peux juste un petit rappel. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 16. Et c'est là que l'apôtre Paul recevait en révélation de l'enlèvement. Ok? L'enlèvement. Là, Jésus est venu chercher l'église. Bible Kadou, Paul Kadou, m'a parlé que dans l'ignorance au sujet du monde qui mort, les chrétiens qui mort. Et l'apôtre Paul a dit que là où la trompette est trompetée, là où la trompette de Dieu est sonnée, et là où elle est arrivée, il dit que Jésus qui descend du ciel, mais Jésus qui est resté à son nuée. D'accord? Pierre pour qu'il descende à la terre. Il dit que les morts en Christ, monde qui mort en Christ, ça veut dire que le monde dit vivant, qui repentit qui va Jésus la vie, et entre-temps, ils sont morts. D'accord? Alors il dit que les morts en Christ qui est ressuscité premièrement. Et puis il dit que là où est Jésus qui est venu, il y a des gens qui sont vivants. Mais là, dans ces vivants, il y a des gens vivants convertis, et il y a des gens vivants qui ne sont pas convertis. Les vivants convertis, qu'on nous consacre là. La Bible dit que après que les morts sont ressuscités et ils sont transformés dans un corps incorruptible, nous qui vivons, nous allons changer de corps. Nous allons un corps incorruptible et puis nous allons monter ensemble. Et puis les morts qui sont ressuscités, aillent joindre Jésus. Vous pouvez dire même pour ça, et ça, vous pouvez lire ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 16. Et nous allons crier ça, la doctrine
doctrine de la résurrection et la doctrine de l'enlèvement. Et tout chrétien, tout le monde qui convertit, tout le monde qui va Jésus la vie, là où est Jésus qui vient nous qui monter, de manière un message qui devient plus triste. Monde qui crachait à sous la grâce. Monde qui trouve ses bouches, l'évangile qui a prêché. Monde qui dit que ça c'est monsieur qui a raconté là, ça c'est bêtise. Monde qui dit que moi, à la religion, c'est là que je me mettais, c'est là que je me mettais, c'est là que je arrêté. Monde qui a dit que si ouais bon Dieu était à vivre, si ouais bon Dieu était fort, si ouais bon Dieu était existé, est-ce que tu as gagné autant de misère sous la terre? Monde qui a joué maman bon Dieu. Parce que, chers amis, nous avons toutes sortes de monde qui a dit bêtises à sous la parole. Et là où Jésus est venu, tous ces gens-là, si vous n'avez pas de temps, ils vont arrêter à terre. Et puis, je vais les chrétiens monter. Moi-même, je vais les chrétiens monter. Oui! Avant moi aussi, comment c'est tout seul? Je vais monter, Jésus est venu. Parce qu'il dit que les morts en Christ sont ressuscités et qui sont montés. Et puis il dit que les vivants qui sont là et qui ont marché dans la sanctification, les vivants qui ont dit la haine du péché, et les vivants qui peuvent vivre dans l'adultère, et les vivants qui peuvent vivre dans la fornication, et les vivants qui peuvent vivre dans l'idolâtrie. Est-ce qu'on est mon frère? Ces vivants-là, ils vont monter. Mais ça qui ça la loi qu'a dit? Il dit que la loi qu'a dit en un bon Dieu dans les 4 dimensions de toute l'amour, de toute force, de tout esprit, de toute pensée. Et puis prochain qu'on est même. Jésus dit qu'on bien répondre. Deux ans. Docteur de la loi, il a fait l'intéressant. Alors comme s'il va comprendre, il est cherché Jésus, il est taquiné Jésus, il a dit bon en fait. Prochainement c'est qui mon. Et puis là, Jésus a donné un exemple, en parabole du bon samaritain. Jésus a dit qu'il y a un bouc qui est descendu à Souchi de Jérusalem. Il y a des vagabonds qui joignent, ils battent, ils dépouillent, ils baillent bon coup, ils baillent bon choc, ils baillent bon bois, ils prennent tout ça qui a été dit. Et puis, ils quittent à demi-mort. Et puis, ils partent. Jésus a dit nous qu'il y a un pharisien qui est passé. Un pharisien, c'est un homme de la loi. Un sacrificateur, c'est un homme, c'est un prêtre. Jésus a dit nous qu'il y a un boucle là, mais il passe tout ce qui fait conseiller parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion n'a pas rentrer en peine du problème. La religion est là pour faire des adeptes. Mais la religion n'a pas rentrer en peine du problème. Les chefs religieux n'ont pas qu'à mener et puis nous, chers amis. Jésus a dit que les noms rebouclent la terre en sang. Et pourtant, c'est un homme qui connaît la loi. Il tourne tête, il passe tout. Jésus a dit, un lévite qui est passé. Un lévite, c'est un homme aussi qui a travaillé dans le sacerdoce. Un lévite, c'est un homme qui sacrificateur avec des hommes. Et puis il a, comme s'il s'est apprenti sacrificateur. Comme si on dit prêtre là, et pour dire les acolytes. D'accord? Lévite là passé, Jésus dit qu'il passait outre, il fait concis par au bout de la terre. Chers amis, c'est pourquoi il y a autant de souffrance dans la religion. Si nous sommes des religieux, nous ne pouvons pas arriver loin. Si nous pratiquons nous, c'est un coup de l'emmesse que nous allons faire. C'est un coup de réunion que nous allons faire. C'est un coup de temple que nous allons faire. C'est un coup de la salle que nous allons faire. C'est un coup de, ma famille, ça m'a dit encore, que nous allons faire. Synagogue. Ok? Tout partout que nous allons aller pour accueillir comme nous. Si c'est tout juste la religion, ça ne va pas faire rien dans nous. Si nous étions pour rien.
La religion n'a jamais sauvé personne. Les chefs religieux n'ont jamais sauvé personne. C'est très important. Et c'est pourquoi que Jésus a parlé ici, il a mis un message là. Il a mis un message là, la religion passe à faire aïe, dans nous. Parce que deux représentants religieux passés, ils ont gardé nos noms, ils n'ont pas jamais fait aïe. Mais au verset 33. On nous dit ça dit bien pour nous ça fermer le message là dans le moment. Verset 33. Un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Mon ami, il y a ici une consolation. Jésus, dans cette parabole, parce que c'est une parabole que Jésus raconte, une parabole, c'est prendre les choses viles pour expliquer des choses célestes. D'accord? Et dans cette parabole, Jésus dit un Samaritain. Alors pourquoi Jésus prend cet exemple? Parce que les Juifs n'aiment pas les Samaritains. Parce que les Samaritains, c'est un peuple qu'on dit diminué. D'accord? Jésus dit qu'un Samaritain qui passe. Jésus a dit qu'il est ému de compassion. Un Samaritain qui voyageait étant descendu, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Chers amis, la compassion c'est une vertu de Dieu. Vous pouvez dire amen pour ça. Amen. La compassion c'est une vertu de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez dire amen pour ça. Amen. La compassion, c'est, vous savez, c'est un bagage qui en dit bon Dieu. Les bon Dieu quand un homme a dans souffrance, les Jésus quand un homme qui a saigné, encore nous a dit c'est pas bec. Les nous quand un homme qui a saigné pas bec. Les nous quand un madame qui a déprimé. Les nous quand un monde qui a bien l'esprit de mort, il est très connu. Les nous quand un monde qui a un problème tellement sans bord qu'il a passé tout le temps. Il dit problème tellement, il comprend que c'est dans drogue là qu'il y a un soulagement. Il dit problème tellement, il va aller sous trottoir et puis il voit les prostituées puis nous soulager chez eux, puisque elle arrête, madame Yopati, Marie Yopati. Vous comprenez ce soir, chers amis? Nous ne pouvons pas faire hypocrisie, nous ne pouvons pas parler franchement au soir, d'accord? La compassion, c'est qui ça? Les gens pour Dieu, on a dans la misère. Les gens pour Dieu, on a pécli. Les gens pour Dieu, on a découragé. Les gens pour Dieu, on a désespéré. Les gens pour Dieu, ils ont frappé toute la porte qui nie. Ils ont allé tous les docteurs, tous les séanciers. À chaque fois, il y a un homme qui a travaillé, un homme qui a beau tout le monde. Les gens ont dépensé toute l'argent, mais ils ne peuvent jamais faire rien. On dépense, on y pisse problème. Les gens, bon Dieu, la Bible a dit que bon Dieu est en compassion. Compassion, c'est combattre la douleur. Compassion, c'est descendre à niveau problème. Compassion, mon Dieu, c'est comprendre le péché. Compassion, mon Dieu, c'est comprendre la souffrance. Ici, il y a Jésus qui a dit, un Samaritain, il descend. Ému de compassion, ça veut dire que ça saisit. Il dit, un pécat, ne peut pas quitter le bouc là-bas. Ne peut pas quitter un bouc en sang comme ça. Ne peut pas quitter un bouc et puis bras pété, jambes pété, tête pété. Il dit c'est vrai que quand il fait ça, fait moins. Mais il dit ça fait moins fait. Mais ne peut pas quitter un bouc dans telle misère. Mon ami, peut-être que ce soir, il y a quelqu'un dans une souffrance. Et peut-être que ça fait un petit moment que tu souffres. Peut-être que tu as déjà fait la tête et les jambes là. Peut-être que tu as déjà frappé aux portes. Peut-être que tu as écouté les conseils de tes amis et ça n'a rien donné. Peut-être que tu as voyagé. Il y en a ceux qui vont en Haïti, il y en a ceux qui vont à Saint-Lucie, il y en a ceux qui vont à Cuba, il y en a ceux qui vont beaucoup plus loin pour chercher un médicament. Et tu vas bien produire. Mon ami, peut-être ici, il y a quelqu'un qui déprime. Peut-être parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà attenté à leur vie plusieurs fois.
Plusieurs fois tu as essayé de te tuer, mais Dieu t'aime tellement. Dieu n'a pas laissé la mort te surprendre. Et tu es là ce soir parce que Dieu veut te donner la vie éternelle par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Il y en a qui, c'est dans la cigarette qu'ils trouvent un petit plaisir. Mais comme depuis on prend un cigarette, il finit, alors on va prendre l'autre, il finit. Alors plaisir, on va jamais lasser. On va prendre cigarette à cigarette, prête à cigarette, on va finir des cartouches de cigarette, des cartouches de cigarette, et malgré ça, tu n'as pas le bonheur. Mon ami, j'aimerais t'inviter ce soir à venir à l'homme des hommes, à venir à cet homme qui guérit, cet homme qui donne la vie, cet homme qui pardonne le péché, cet homme qui est extraordinaire. J'aimerais t'inviter à cet homme ce soir. Mon ami, on nous dit ici dans le passage, un Samaritain qui voyageait étant ému de compassion, lorsqu'il le vit, il s'approcha. Mon ami, Jésus s'approche de toi ce soir. Mon ami, Jésus s'approche de toi ce soir. Ou tu le repousses, ou tu lui dis bienvenue. Ça dépend de toi. Ou tu lui dis en bas où fais affaire, ou tu lui dis c'est toi que j'attendais. Ça fait tant de temps que je souffre. Et ici on nous dit que le Samaritain il s'approche de l'homme. Jésus est en train de s'approcher de quelqu'un ce soir. Peut-être un enfant, peut-être un adolescent, quelqu'un qui souffre du rejet. Peut-être que depuis ta plus tendre enfance, tu as été rejeté. Tu as dit qu'on ne te comprend pas, personne ne te comprend. Chers amis, il y a des personnes qui ont mis leur espoir dans une alliance, dans le mariage. Et lorsque ces personnes se sont mariées, elles ont été déçues parce que le bonheur qu'elles attendaient du mariage, elles ont dit ces personnes que je me suis marié pour le meilleur et pour le pire, mais jusqu'à maintenant c'est que le pire. J'aimerais te dire mon ami, Jésus est là ce soir. Et Jésus veut te donner le meilleur. Parce que le meilleur c'est Christ et c'est Christ le meilleur. Il n'y en a pas d'autre. Peut-être que tu t'attendais à ta femme. Ta femme, elle n'arrive pas à satisfaire tes besoins. Peut-être que tu t'attendais à ton mari. Ton mari n'arrive pas à satisfaire tes besoins. Peut-être que tu t'attendais à tes parents. Tes parents ne peuvent pas satisfaire à tes besoins. Regarde ton voisin, dis-lui seul Jésus. Fais. Ton voisin, dis seul Jésus. Regarde quelqu'un. Regarde la personne dans le blanc des yeux. Dis-lui seul Jésus. Ouais. Dis-moi savoir comment dis seul Jésus. Alléluia. C'est très important. Nous allons descendre pour nous faire le message. Il s'approcha et banda ses plaies. Mon ami, tu as des plaies. Des plaies, coups et blessures. Il y a des gens qui m'ont abattu. Il y a des gens qui m'ont abattu. Parce que moi, madame abattu, ça c'est un message. Mais moi, on a prié et puis nous, que madame abattu. D'accord? Alors, Jésus, il est guéri tout coup et blessure au soir. Puis bien a dit nous que nos plans avancé et puis nos plans a commencé à bander les plaies. Il y a des gens qui nous plaît de rejet. Jésus les bandé toutes plaie, rejet, perdant. Il y a des gens qui nous des plaies de trahison. Puis bon compère qui a obtenu, puis bon copine qui a obtenu, puis bon ami qui a obtenu, et puis il trahit. Et puis sa femme modèle de plaie là, Jésus les bandé se plaît d'abord au soya. Mais est-ce qu'on a quitté approché Dieu? Est-ce qu'on a quitté bandé plaie là, puis de sa guérir plaie? Ça très important. Ici il y a Samaritain, c'est un type de Christ. Ça s'appelle un type de Christ. C'est quelqu'un à l'image de Jésus. Et Jésus, en donnant cette parabole, il est en train de parler de lui-même. Il est en train de dire que ce qu'il veut faire pour quelqu'un en ce soir.
Jésus, il est omniscient, ça veut dire il connaît toutes choses. Jésus te connaît depuis que tu étais dans le ventre de ta mère jusqu'à ce soir. Jésus connaît tous tes péchés. Jésus connaît toutes tes qualités. Jésus connaît tous tes défauts. Jésus connaît tous tes amphis. Jésus te connaît. Et Jésus a pour toi le meilleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut de Jésus? Mon ami, si je parle avec une telle conviction, si je parle avec une telle fermeté, ce n'est pas que je sois meilleur que toi, c'est que j'ai en moi le meilleur. J'ai Jésus en moi. Et parce que, et parce que j'ai le meilleur, je peux parler avec conviction. Parce que je sais que ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Mais est-ce que tu veux qu'il le fasse pour toi? C'est ce qui est important. Nous allons descendre pour nous faire. Il a dit que les hommes ont approché. Les hommes ont commencé à bander toutes plaies. Plaies bobo, plaies viol, plaies alcool, plaies tchéboisins mettez à souille, plaies séance, plaies idolâtrie, plaies mensonges. Parce qu'elle a dit plein parce qu'Adam en vie nous a fait pareil tellement, mais chaque c'est bête que nous faisons ça en plaie, et vous Dieu bouser bander toutes ces plaies là. On regarde ça dit oui. Les gens finissent bander toutes plaies, ça y fait. Il a versé l'huile et puis divin. Chers amis, l'huile parle du Saint-Esprit, le vin parle de la joie. Le Seigneur l'a uni l'esprit et le Seigneur l'a uni joie. Parce que vous Dieu savent que jusque-là, c'est des petits plaisirs qu'on a pris. Mais jusque-là, c'était de l'exubérance, ça veut dire qu'on ne va pas monter le cœur triste. Mais Jésus est pour la vraie joie. C'est pourquoi quand il nous dit qu'il y a deux symboles. Symbole de la colombe du Saint-Esprit et le vin de la joie. C'est pourquoi que là nous lit dans Jean, chapitre 2, les noces de Cana. Là nous lit dans les noces de Cana, nous avons que divin est mentier. Et parce que paternité divin à dans mariage est triste. Et comme nous t'ai dit de Jésus, Jésus fait transformer l'eau en divin. Et puis nous avons dans mariage dans ce canard, nous avons commencé à boire, nous avons commencé à manger, nous avons commencé à danser, nous sommes contents tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a du vin. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Donc on ne peut pas bien dans la bouche. Mon frère, ma soeur, mon ami, c'est très important pour toi ce soir. Quelqu'un qui est en train de tomber à l'embarras. Quelqu'un, ta vie est comme un légume. Ta vie n'a pas de sens. Ce soir, Jésus veut donner un sens à ta vie. Est-ce que tu le veux? Toto. Amen. Toto. Amen. Est-ce que tu le veux? Oui. C'est ça qui est important. Le Père a dit nous, les hommes ils pensaient beaucoup là, ils mettaient l'huile, ils mettaient divin. Le Père a dit nous après, qu'est-ce qu'il fait? Le Père a dit nous après, il était à son propre monture. Vous ne pouvez pas faire ça, non? En tant que ça, vous ne pouvez pas faire ça. Lorsqu'on a un monture, un cheval, un millet, un âne, c'est un bagage personnel, intime, c'est vous qui cassez ça. Mon nom, il y a un homme qui va dégager. Mon nom, il prend beaucoup là, il était à son propre monture. Et nous allons lire dans Jean chapitre 10. La Bible a dit nous, le bon berger, il a quitté 99 brebis. Puis il a cherché un brebis qui perdit. Là, il trouvait, il a mis à sous-épaule. Pour qu'il puisse parler et puis brebis tête à tête. C'est très important. Et c'est ici, nous croyons que nous prend nous et puis mettez à sous propre monture. Ça, c'est toujours un attribut de Jésus qu'il a. C'est très important. Et puis nous ensuite, il y a écouté l'autre maître hôtel là, et puis il a eu l'argent. Il dit, prends soin d'initié. Et puis, ça qu'il a dépensé, donc il repousse
les manquer virer. Chers amis, l'histoire à la belle, parce qu'elle a fini bien. Mais peut-être qu'il y a un monde soyez jusque-là, ton histoire est lugubre, ton histoire est triste, ton histoire est mauvaise. Mais ce soir, le Seigneur veut donner un sens à ta vie. Est-ce que tu le veux? Nous avons lu tout à l'heure plusieurs versets qui nous parlent de la vie éternelle. Et ce soir, j'aimerais inviter à quelqu'un de saisir cette vie éternelle. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un seul moyen pour toi, mon ami, de saisir la vie éternelle, c'est par la foi. Uniquement par la foi. La foi, c'est de croire que ce soir, que tu as entendu une parole, et que cette parole vient de Dieu, et que tu peux la saisir en y croyant. Tu peux la saisir en manifestant la foi. Et c'est pourquoi nous avons lu Jean chapitre 3 verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui